Narayama. Salut à tous, bienvenue dans la pré-séance. Aujourd'hui c'est l'épisode 8, on va parler de... La balade de Narayama. Et qu'est-ce que c'est que donc ce film? Donc c'est un film qui est sorti en 1983, qui a été réalisé par Shohei Imamura, qui a notamment au casting, je vais vous donner quelques noms en essayant de pas trop les écorcher, Ken Ogata, Sumiko Sakamoto, donc c'est les deux personnages principaux. Et ensuite, il y a après plein d'autres acteurs, dont Takejo Aki, qui joue le rôle de Tamayan, et Mitsuko Baisho. Et on en passe. Et on en passe parce qu'il y a quand même une bonne... Il y a un gros casting, donc on va pas tous les nommer, il y a beaucoup de personnages. C'est ça. 早く行くだけ山の神さんに褒められるさ。その上利平屋の家がちょうどオラと同じ69になっただけなら山参りの年だ。お山参りはご苦労さんでござんす。お山参りの作法はお山へ行ったら物を言わぬこと。Et de quoi ça parle? Alors, ça parle d'un petit village japonais au 19e siècle, donc un village très rural qui est marqué par les traditions. Et il y en a notamment une, c'est que les personnes, on va dire les personnes âgées qui atteignent 70 ans, doivent partir sur le mont de Narayama, donc quitter le village, et finir leur vie là-bas. Mourir. Voilà. On va dire que la fin de vie est proche. Voilà. Et donc c'est l'histoire de Orin qui est qui est à 69 ans et qui se prépare à partir, et le reste de la famille, un peu le contexte familial de départ, ce genre de choses. Donc tout ce petit résumé pour pour une balade. Pour une balade dans la vallée de Narayama. Et comment va se passer la balade? Ouais, c'est ça. Et surtout l'avant balade. Et l'avant balade. Ouais. Et toi, comment s'est passée cette balade justement? Alors, juste avant de partir dans ce qu'on aime, ça se passe dans un contexte où il y a une famine, qui est important à préciser. Voilà. Donc. De toute façon, on va en parler plus amplement, je pense. Moi, je vais avoir du mal à commencer parce que je vais avoir du mal à expliquer ce que j'aurais ressenti. Ok. Déjà, premier truc je pensais l'avoir vu, le film. En fait, je pense que j'ai vu des bouts. Okay. Je pense que j'ai dû voir des morceaux chez mes grands-parents, en fait, en gros, passer dans le salon quand ils étaient en train de regarder le film. Donc j'ai des scènes que je me souviens. Mais en fait, par exemple, toute la première partie du film du village avant la balade, je m'en souviens pas du tout. Donc je pense que je n'ai pas vu le film en entier. Ok. Donc c'était une découverte. Et si on précisait avant que c'est quand même la Palme d'Or de 83. De 1983. Après, visuellement, il est magnifique. Ouais. Là-dessus, il y a rien à dire. Il y a de très très beaux décors naturels, et notamment, on sent bien donc la passation des saisons dans le film. Ça commence en hiver et ça se termine en hiver, donc on a toute une année qui passe, et c'est mis de manière assez naturelle. En fait, je trouve on sent
pas les ellipses, comme si en fait il y avait une semaine qui se passait sur un an. Je sais pas si t'as ressenti un peu la même chose. Oui, je l'ai ressenti aussi. Et il y a beaucoup d'animaux. Il y a une grosse, on découvre beaucoup en fait aussi. On sent qu'ils sont présents dans la tradition et en même temps parce qu'ils ont faim. Moi, je voulais revenir après, mais moi je trouve que le réalisateur a fait un grand travail sur la captation justement de la faune et la flore. Ouais. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça dans un film, je crois. Ouais, c'est ça, c'est qu'à des moments t'as presque l'impression d'être dans un documentaire en fait. Et j'ai l'impression, en fait, t'as une genre de symbiose en fait entre les humains, la faune, la flore, et je trouve que capter ça, j'ai jamais vu ça dans un film. Et puis t'as aussi justement ça aide dans la durée en fait, dans le temps qui passe, c'est-à-dire que tu sens les serpents qui hibernent et après qui sortent, donc en fait on voit en fonction des animaux par rapport aux saisons, quelle saison on est, et donc il y a la phase de reproduction aussi, des choses comme ça, et donc on la chaîne alimentaire. Ouais complètement. Donc et il y a très peu de musique et il y a même plus de il y a un thème récurrent. Ouais, mais je trouve qu'il y a presque plus de bruit d'animaux et de nature. Donc le son des rivières, de la voulu. Ah oui, complètement. De laisser place à justement la nature en fait. Et je pense que ça met aussi un peu de poids, je trouve, sur le fait qu'ils sont isolés. C'est que c'est vraiment un tout petit village qui est perdu dans les montagnes, qui est très pauvre, et tu sens un peu leur quotidien qui est presque toujours le même parce que c'est de 19e siècle déjà. Ouais. Donc forcément t'as pas de télé, t'as pas l'électricité. Non, c'est ça. Voilà. Ils ont pas l'iPhone. Donc ils peuvent pas passer des soirées longues sur Netflix. Ouais, ils peuvent pas mater de films et de faire de podcasts. Voilà. Mais ouais, donc tu sens vraiment qu'il y a le côté où leur journée c'est cultiver, quoi faire à manger, travailler, cuisiner et voilà. Et se reposer et faire des trucs à côté. Ouais. Enfin... Allez, à toi. À moi? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Après, j'aurais d'autres trucs à on va... Oui, parce que tu m'as pas dit ce que t'en as pensé, finalement, dans l'ensemble. C'est en cours de réflexion. C'est ça. T'as besoin qu'on développe pour... En fait, j'ai pas besoin qu'on développe pour me faire un avis, mais j'ai besoin qu'on développe pour que je puisse arriver à structurer mon avis. Okay. J'ai du mal à... je vais prendre le relais. Vas-y, prends, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la petite maison dans la prairie et de la famille Ingalls Ingalson. Ouais. Donc du coup, oui, comme t'en as si bien parlé, si on commençait déjà par la photographie, comme t'as dit, c'est magnifique. Ce qu'on a parlé déjà, la symbiose entre la nature et l'être humain. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre avant de rentrer dans le vif du sujet et dans ma conclusion en fait. C'est pas évident parce que c'est un film très âpre. Ouais. Ça y va sec. C'est ça. Il faut être, je sais pas si il faut être prêt, mais je trouve que justement la vie rurale dans ces petites montagnes, je trouve que justement elle est bien amenée. Ouais. Elle est bien retranscrite. Mais j'y crois à tout ce qui se passe dans le village, tout le côté animal, ni plus ni moins des habitants. Ouais, parce et que puis de survie quoi. C'est vraiment ça. En fait, t'as vraiment le côté où c'est un peu la loi du plus fort, la loi de celui qui aura le plus de denrées, celui qui domine. T'as le côté où on voit justement les familles qui se regroupent, qui meurent de faim, qui ont faim. Ouais. T'as le côté où mince, tiens, telle personne va ramener sa nouvelle femme chez nous, ça fait une bouche en plus à nourrir. Ouais. Problématique. Il y a vraiment les deux trucs, c'est-à-dire que il y a une personne de plus qui pourra travailler et donc potentiellement ramener à manger et gérer la maison et en même temps ça fait une bouche de plus à nourrir. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas quoi. C'est ça. Donc il y a toujours en fait dans ce village il y a toujours un prétexte pour supprimer une bouche. Ouais. Et ça c'est dès le début et c'est assez hardcore. Ouais, c'est assez dur. On le prend en pleine face. On comprend que justement ils sont dans une situation où c'est assez compliqué pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur la famille justement? Tout le côté où justement la base de Narayama, moi je pense que c'est un prétexte
pour supprimer une bouche en plus. Le côté où en fait, bah, tu es en fin de vie, une personne de 70 ans, ils sont pas en fin de vie. Là, on le comprend bien dans le film. La petite dame qu'on suit, elle est en pleine forme. C'est ça, elle est en parfaite santé. Elle est en parfaite santé. Mais, pour sa famille, elle doit procéder à ce rituel pour avoir une bouche en moins à nourrir. Moi, c'est comme ça que je vois le film. C'est un sacrifice pour la famille. C'est pas un... Je pense que le côté rituel vient derrière tout ça, mais le but premier, c'est de se sacrifier pour sa famille. Ouais, je suis d'accord, j'ai ressenti ça aussi. Il y avait vraiment le côté où elle cherche justement à pouvoir être en mauvais état, entre guillemets, pour pouvoir justifier le fait de y aller, parce que sinon elle avait aucune raison de partir. C'est ça, oui. Bah, on va pas raconter les scènes justement pour justifier le fait qu'elle soit sénile, qu'elle commence à devenir vieille et qu'elle arrive au bout de sa vie, sachant qu'on voit d'autres familles à côté où on voit les personnes du même âge plus ou moins dépérir, c'est ça, qui ont plus ou moins le même âge, et elle se demande justement, mais moi je suis en pleine forme, je peux faire encore énormément de choses, mais la situation dans laquelle on vit, on peut pas continuer comme ça. C'est ça. Et il y a plusieurs catégories, c'est-à-dire il va y avoir les personnes âgées qui vont arriver à 70 ans, qui auraient aimé faire le rituel mais qui peuvent pas parce que pour le coup leur santé leur permet pas. Et en même temps, il y a ceux qui veulent pas y aller en fait, qui justement refusent de partir parce que ils considèrent que ils ont pas envie de mourir, parce que c'est normal. Qu'ils ont pas envie de mourir, et puis peut-être parce qu'ils croient pas justement à ce rituel-là, ou qui ont pas, ou alors si on doit prendre au pied de la lettre, peut-être qu'ils ont pas aussi ce sens de sacrifice envers la famille. Il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs c'est assez compliqué d'en parler parce que sans spoiler déjà. Et c'est assez compliqué d'en parler parce qu'il y a beaucoup de lectures. Je pense qu'il doit y avoir une relecture aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de messages, de sous-entendus qu'on est tous libres plus ou moins d'interpréter en fait. Il y a pas vraiment d'interprétation propre. Moi, mon interprétation justement du sacrifice, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est vraiment un rituel qui fait partie de cette culture-là, et est-ce que à 70 ans que tu sois que tu dépérisses ou que tu sois en super forme, est-ce que au fond de toi tu dis moi je tiens à ce rituel-là, c'est ancestral et j'ai besoin de le faire. Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté où Aurine, quand elle le dit, ma mère, elle est partie à 69 ans. J'ai 69 ans, ma mère, elle est partie à cet âge-là, ma grand-mère, elle est partie à cet âge-là, ma belle-mère, elle est partie à cet âge-là. Donc, il y a aussi un côté, un peu comme pour certaines religions, on va y avoir le principe de dire, on va pas remettre en question, la tradition, et après, la société japonaise est aussi très marquée par ces traditions, et donc, aussi beaucoup de choses, avoir peut-être plus de difficultés à s'en séparer. Et après il y a vraiment je pense le côté où c'est aussi une façon de pouvoir valider le sacrifice, c'est-à-dire qu'il soit légitime, de dire en me sacrifiant je sauve ma famille, je permets à éviter de vendre la petite fille parce que ça se tient. Voilà, moi j'ai moins de temps à vivre, en gros c'est ça se tient. Je pense qu'il doit avoir peut-être, t'as raison, t'as peut-être un petit peu des deux. Mais c'est pas évident parce que, donc pour contextualiser un peu le film, donc on sait que justement la base de Narayama, ça parle d'un rituel où justement l'enfant est né, qui emmène les parents en fait, ceux qui sont sur le point de mourir, dans les montagnes pour rencontrer le dieu de la montagne. Voilà, de la montagne. Donc c'est de Narayama, donc de... c'est le nom de la montagne pour le coup, c'est le mont Narayama. Et donc du coup, c'est ce petit rituel en fait qui est propre au petit village. Et du coup, on a une première partie de film où justement on comprend dès le début en fait que la petite dame en fait elle veut faire ce rituel. Oui, c'est ça. Et donc du coup, t'as tout le côté en fait, t'as la vie, la première partie du film qui prend une grande partie. C'est même plus de la moitié du film. Complètement. Oui, donc pour en parler tout de suite, en gros, la balade de Narayama, elle prend vraiment juste la fin du film. C'est une petite demi-heure. Peut-être un petit peu plus, mais une petite demi-heure du film. Et le film dure, tu l'avais dit, je sais pas, la dure 2h10. Et le reste du film, en fait, c'est toute la vie du village. Donc c'est vraiment le quotidien, c'est vraiment une tranche de vie de qu'est-ce qui se passe dans ce village-là. Et donc on voit justement que la petite vieille en fait elle cherche à tout prix
à remarier son fils aîné parce que sa belle-fille est morte d'une chute d'une montagne. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si elle doit partir, elle veut pas laisser son fils et ses enfants et ses petits-enfants. Donc, du coup, ils ont besoin d'une présence féminine, d'une femme qui puisse prendre son relais, en fait. C'est ça. Et il y a vraiment la passation de savoir, hein, pour le coup, entre les deux, qui est assez marquée. Alors, moi, tu vois, pour le coup, on parlait du côté animal, justement, de la vie du village, où tu vois vraiment tous les dégueulasseries, entre guillemets, qui se passent, le côté animal, en fait. Et justement, je vais en parler tout de suite, tout le côté qu'on disait, la captation sur la faune et la flore, c'est très bien trouvé, c'est très bien fait, mais moi, je trouve que ça manque de subtilité. Par exemple, quand on veut montrer qu'on sacrifie quelqu'un, bah tout de suite derrière, on met une image d'une menthe religieuse qui tue une souris ou je sais pas quoi, ou un hibou qui a une souris dans la bouche. Tu vois, c'est ces petites subtilités là qu'on n'a pas besoin, en fait, on comprend très bien déjà avec l'image. Oui, même en hors champ, on aurait très bien compris, en fait. On aurait très bien compris. On aurait pu montrer des animaux qui faisaient autre chose et c'était exactement. Ça aurait été marché, donc t'as plein de trucs comme ça, ou quand t'as une scène on va dire de sexe dans le film, on va montrer, ou de viol, on va montrer des animaux qui s'accoupent, des grenouilles qui s'accoupent, et même limite, je trouve que c'est là où c'est un peu moi, c'est un des trucs qui est, pour le coup, qui m'a le plus dérangé dans le film, c'est qu'il y a une scène notamment donc entre le personnage de Kedakishi, qui est le frère cadet du personnage principal, et sa fiancée, entre guillemets, copine de l'époque. Et en fait, il y a un peu le principe de romantiser une agression, en fait. C'est-à-dire que moi honnêtement, j'ai pas vu ça comme une agression. Ouais. Elle dit non. Je veux dire, elle dit oui, mais après, elle va rigoler un peu. Oui, et elle dit non, mais en rigolant, tu vois. Donc, parler d'agression, je trouve que c'est un peu touchy quand même. Ouais, moi je trouve que parce que t'as le côté t'as le côté un peu drague aussi dans l'autre sens, tu vois. Et tu vois que les deux se cherchent un peu, mais tu vois, c'est le côté jeune fougueux, en fait. Moi, je vois pas ça comme une agression, je vois plus comme des jeunes fougueux, tu vois, qui essaient de s'attirer mutuellement, mais comme des animaux, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, d'où le côté montrer le côté animal de l'être humain dans ces petits villages-là. On est en 18e siècle. Ouais, là, le côté société patriarcale, où effectivement il y a le principe de c'est le plaisir de l'homme, c'est l'homme qui va décider qui va se marier, le principe de dès que t'es veuve ou dès que t'es en âge, il faut se marier pour pouvoir fonder une famille. Ça, c'est pas que dans le Japon du 19e siècle, je veux dire. Non, je suis d'accord. Non, mais là, je reviens sur ton mais moi, il y avait vraiment agression. Moi, je trouve que justement, il est un peu extrême dans ce que tu dis, parce que moi, je vois pas ça. Ouais, après, je comprends que ça peut ne pas être vu de la même manière, mais moi, je trouve que justement, cette scène-là, elle est moins, contrairement aux autres, où justement, celle-là, on va plus comprendre dans le sens où c'est une retranscription de la société de l'époque. Cette scène-là, pour moi, et l'inverse, pour moi, elle est trop romantisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit non, ou que ça lui fait mal, c'est que il y a un problème, quoi. Oui, et donc, oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Non, c'est vrai, t'as raison. Et donc après, de mettre justement des scènes où on voit des animaux qui s'accouplent ou des choses comme ça montre le côté de c'est naturel, et donc il y a, je suis d'accord, le côté aussi de relation un peu animale et charnelle. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour montrer le côté animal de l'être humain, tout simplement. Oui, complètement. Et violent de l'être humain, complètement. Et oui. Et moi, c'est pour ça que je parlais de manque de subtilité. Moi, je pense qu'il y a un gros manque de subtilité dans tout ça. En fait, dans la représentation animaux humains, je veux bien qu'on fasse un rattachement à ça, mais t'as pas besoin de, entre guillemets, de tout montrer. Et de montrer les deux, surtout. Ouais. Et puis aussi souvent, parce que pour le coup, ça revient assez régulièrement, quoi. Ouais, non, après tout le côté tranche de vie du village, on voit un peu de tout, quoi. C'est ça. Ça reste de la contemplation, en fait. Il y a pas vraiment de c'est difficile à en parler parce qu'il y a pas d'impact dans l'histoire, en fait. C'est plus un côté, justement, je vais revenir sur le côté de représentation des humains. Je pense que c'est animaliser l'homme, en fait. Et je pense que c'est ni plus ni moins que ça. Bon, ça lui a pris quand même une bonne heure pour faire ça. Je trouve ça un peu dommage. Surtout que pour le coup, la balade, elle aurait pu mériter plus de temps. Parce que la balade c'est la meilleure partie du film, tout simplement. Quand on nous explique avant la balade, justement, tous les rituels qui sont mis en place pour accomplir tout ça, c'est hyper intéressant.
Puis là après bah ça déroule quoi. Ouais. Ça, les plans sont magnifiques, ça déroule sur des vues de montagne, sur la balade de Narayama tout simplement. Et puis dans la relation qu'il va y avoir avec les deux personnages, elle est aussi très forte en fait, et donc ça aurait pu être intéressant. Moi je trouve, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps et que cette relation-là, elle puisse soit permettre de résoudre des problématiques qu'il y a pu avoir avant entre les deux, des différends, ce genre de choses. Ouais, non. Pour moi, elle est magnifique dans sa photographie, mais au final, elle va pas. Je veux dire, j'avais pas l'impression que le fils il sort réellement différent, tu vois, de cette balade-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis assez Tu d'accord. sens qu'il y a une évolution, mais elle est pas aussi marquée que ce que je m'attendais moi. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, non, il y a des choses très bien dans le film. Il y a beaucoup de choses inutiles, comme par exemple les scènes avec le puant, le frère, le petit frère, où justement, pour moi, apporter un côté entre guillemets loufoque, grand guignolesque sur un personnage, pourquoi pas? Non, pour moi, il est surjoué déjà. C'est un acteur qui surjoue. Et puis il fait pas comment dire. En fait, soit il faut partir du principe d'avoir un personnage effectivement un peu exclu, tu vois, un peu le bouc émissaire du village, un peu le simplet, tu vois, du village que. Et donc à ce moment-là, tu te sers de ça pour la relation dans la famille, l'impact que ça a sur la famille par rapport aux autres dans leur relation dans le village. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, il est plus là pour faire des blagues que. Oui, c'est ça. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand-chose à l'histoire, quoi. Non, il apporte rien, à part juste tous les côtés sexuels du film, en fait, parce que tout ce qui se passe, en fait, ça se passe de son point de vue. T'as le côté où justement on va chercher à le dépuceler. Tout ça, pour moi, ça apporte rien du tout, quoi. Non, moi, c'est pas des scènes qui m'ont particulièrement. Mais rien du tout, quoi. Alors que moi, justement, j'aurais voulu qu'on s'intéresse plus au côté où la petite dame, justement, elle veut recréer un cocon familial sans elle. Ouais. Où t'as un côté avec où elle arrive à créer une sororité avec ses belles-filles. Ouais. Qui était intéressante, mais c'était des moments flash dans le film. Ouais, c'est ça. C'était pas si. En fait, c'était suffisamment clair pour que ça se retranscrive bien dans le film, mais c'est des éléments que moi j'aurais aimé qu'ils soient développés plus, quoi. J'aurais bien voulu voir justement le côté passation de, comme tu disais tout à l'heure, où on passe les traditions, les cultures. Ouais. Où justement t'as la matriarche en fait qui prend les deux jeunes sous son aile. Ouais. Et qui apprend la vie du village, la vie de famille. Qui leur donne des billes pour dire tiens, par exemple pour le truc avec la pêche, tout ça, c'était intéressant. Ou tiens, je t'apprends ça, tu le gardes que pour toi, tout ça. Mais c'est des petits moments qui durent 1 ou 2 minutes par-ci par-là. Ouais, c'est ça. Alors qu'on va passer plus de temps sur des choses anodines de leur vie en fait. On s'en fout complètement. Et moi, j'aurais voulu qu'on suive la petite dame tout du long en fait, que tout le film soit tourné de son point de vue. Et puis il y a le principe, le thème du vieillissement en fait, qui est hyper intéressant dans le film, mais qui pareil en fait, quand on s'éloigne du personnage d'Orin, on le voit beaucoup moins, parce que il y a Orin et le fils aîné effectivement, où par exemple lui va commencer à dire que en fait bientôt ce sera son tour, que bientôt ce sera après 25 ans à chaque fois. Voilà, il y a la lignée en fait qui va se créer avec. Oui, en fait là je vais t'emmener dans la montagne pour que tu périsses. 25 ans après, on va m'emmener moi. Voilà. Et ainsi de suite quoi. C'est ça, c'est qu'en gros ça s'arrêtera jamais. C'est un cercle perpétuel de la vie en fait. C'est une chaîne de. Et là pour le coup ça renvoie vraiment au règne animal où la mort en fait est complètement et pas du tout tabou. Je veux dire, c'est qu'il y a pas le côté où on va ne pas parler de la mort ou ne pas. C'est que voilà, on le sait. Je veux dire, c'est vraiment. Non, parce que aussi ils sont dans un contexte de famine aussi. C'est comment dans une situation assez précaire où justement ils savent très bien que chaque hiver en fait peut être le dernier. Oui, c'est ça, complètement. Et en fonction des récoltes de l'hiver, c'est de l'automne et du printemps. Et t'as aussi ce côté-là où justement où ils hésitent pas à sacrifier du monde en fait. Ouais, et c'est. Et ça, moi, je trouvais ça super intéressant. Je trouve qu'il y a des super thèmes dans le film. Ouais, je suis d'accord. Il y a des thèmes justement. Moi, j'aurais plus voulu qu'on accentue le côté justement passation de pouvoir.
en passation de culture, de savoir, ouais. Qu'on s'attarde aussi sur la famine. Ouais. Ça aurait été super intéressant justement de voir, on va dire la déchéance de chaque famille vis-à-vis de ce phénomène-là, ouais. quoi, ce phénomène. Ouais, parce que il y a un peu de plus entre villages, donc va y avoir des situations conflictuelles entre les villages, mais au final il n'y a pas d'enjeu au sein même du village, non, entre les familles. On parle du village d'en face, on sait qu'il y a d'autres villages juste à côté. Ouais. Pour le coup, moi je trouve que de parler du village d'à côté, justement, ça nous retire un peu, ça nous... Ouais, ça enlève l'isolation qu'on avait au début. Je trouve que ça retire un peu c'est pas la magie, tu vois, pas le terme de la magie, mais le côté où justement c'est qu'ils peuvent, il y a aussi le côté ils peuvent pas sortir, c'est-à-dire que ils sont dans leur village, ils connaissent que ça. Et cet isolement, il est vraiment marqué parce qu'ils sont en plein milieu des montagnes, donc ils sont complètement tributaires des saisons et de leur récolte et du temps. Donc si il fait trop froid, ils peuvent en perdre. S'ils ont une mauvaise récolte, ils peuvent en perdre. Et pour le coup, c'est le fait que les autres villages soient aussi près. En fait, ça aurait pu être intéressant qu'il y ait que le marchand de sel, par exemple, qui arrive à venir. Et de dire, non seulement ils peuvent, là où ils sont est particulièrement difficile, l'environnement est particulièrement difficile, mais c'est qu'en plus ils peuvent pas partir, en fait. Le reste c'est trop loin. Enfin, pour contextualiser un peu, le marchand de sel, c'est quelqu'un qui habite qui fait le tour des villages, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc par le biais de ce personnage-là, justement, on apprend qu'il y a des choses plus ou moins, dégueulasses ou bizarroïdes, où justement t'as des ventes d'enfants, justement, pour subvenir à leurs besoins. C'est ça. On fait des enfants justement pour vendre, faire de l'argent, et en fait lui il s'occupe justement de tout ça, de récupérer les enfants, de les vendre à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc par le biais de ce personnage-là, on apprend beaucoup de choses, justement les liens qu'ils ont entre chaque village, et on va dire c'est un peu le côté entre guillemets business, même si j'aime pas dire ça, parce que t'as le côté en fait justement la précarité amène à justement ils ont comme ils le disent dans le film, ils ont pas assez de pommes de terre. Ils ont pas assez de ressources pour payer ci ou payer ça. Les seules choses qu'ils savent faire, en fait, c'est faire des enfants et les vendre. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Et même si c'est cruel et horrible, ça nous apporte une vision de l'époque aussi, tu vois, qui est assez dure, assez âpre, comme je disais tout à l'heure. Oui, et violente, en fait. Assez violente. Et justement, là, moi, c'est dans ces moments-là, justement, où je reprends le récit, je me dis waouh, là on nous montre vraiment des facettes de l'humanité que nous on connaît pas, justement, nous hommes modernes entre guillemets, hommes et femmes modernes. Et je trouve que cette confrontation là avec l'ancien temps, si je peux dire ça, parce que c'est pas si loin que ça. Oui, complètement. Je trouve que ça nous remet dans un contexte de vie que nous on connaît pas, mais ça nous image des choses qui peuvent se passer justement dans les milieux assez précaire, assez rural. Ah oui, et puis même sans aller très loin, je veux dire, déjà je pense que aujourd'hui dans encore certains pays ça existe vraiment, et après il y a aussi, ou pas si loin, je veux dire, le principe de la dot, c'était ça en fait, c'est que les familles qui étaient pauvres, elles vendaient, en gros la femme partait et elle avait une dot, en gros, donc c'était une façon d'être vendue, pour pouvoir, donc la valeur de la femme c'était de pouvoir être vendue et donc pouvoir ramener de l'argent au moment du mariage, quoi. Ouais. En gros c'était ça. Donc oui, c'est en plein de réalités en fait, c'est très dur, c'est très violent, mais c'est pas imaginé, c'est pas un monde imaginaire, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant justement. Mais je trouve que c'est pas assez Ouais, je suis d'accord, c'est qu'il y a des moments où on sort un peu du récit en fait. Moi quand on me montre un monde qui peut être difficile et cruel, j'ai envie que ça aille au bout de la chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Comme tu disais tout à l'heure, justement, tu vois, on parlait d'agression sexuelle ou de comment dire, de sacrifice, de tout ça. Ben oui, puis de meurtre, je veux dire, il y a plein de trucs. Hein, moi, j'ai envie que ça aille au bout de la chose, justement. Si tu veux montrer le côté animal de l'homme, vas-y jusqu'au bout. Ouais. Et entrecoupe pas de choses plus ou moins oniriques ou poétiques. Même si ça reste magnifique, ça reste des plans... en fait, moi, ce que je reproche, c'est pas forcément le fait qu'il y ait dedans des passages oniriques et vraiment, tu vois, contemplatifs de la nature et tout, mais plus que, en fait, les personnages, des fois, on n'a pas l'impression de savoir où c'est qu'ils se tranchent, en fait, où c'est qu'ils se rangent. C'est-à-dire que tu vas en avoir qui vont pas être super
d'accord d'aller sacrifier quelqu'un, mais en même temps il y va quand même, et puis il va pas émettre beaucoup de résistance non plus. Mais c'est une question de survie aussi. Ouais, je suis d'accord, mais tout l'enjeu c'est la survie. Mais ces thèmes-là justement de la dualité, le choix en fait, le choix cornélien de devoir dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'accepte de faire quelque chose qui est mal, je sais que c'est mal, et pour ma survie, ou est-ce que tu vois, c'est ça, c'est là où je trouve que pour le coup on perd le vrai enjeu de la survie, d'un film de survie, quoi. Bah, tu vois, ouais. Mais tu vois, moi je trouve justement l'instinct de survie, l'instinct animal de l'homme justement, il remonte dans ces scènes-là justement, où on va dire tiens bah telle personne ils nous ont volé, on va les sacrifier, et après ça on n'aura aucun scrupule en fait à leur prendre tout ce qu'ils ont volé, et puis on tirera à courte paille, et puis il y aura un perdant. Et en fait de dire que bah on va reprendre ce qu'on nous a volé, mais par contre on partage ça pas équitablement du tout. Non. Parce que le but aussi c'est de dire on fait un pari, on est 4 familles, on a fait 3 tas, on tire à courte paille, il y en a une qui aura rien, et puis les 3 autres ils auront un peu plus. Ouais, c'est genre c'est le casino quoi, tu vois. C'est ça. Donc tu vois, on n'hésite pas à sacrifier du monde pour jouer de la nourriture. Ouais, mais je trouve que dans ces scènes-là, elles sont trop isolées en fait. C'est-à-dire que il y a en fait dans ces scènes-là qui sont intéressantes en soi, je trouve que ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas le lien avec le personnage et l'évolution des personnages qui vont les emmener à comment dire à faire ces choix-là. C'est que même si la famille on la comprend parce que effectivement dès le début voilà c'est l'hiver, c'est donc il y a peu de récoltes et ils attendent avec impatience le printemps et tout, et ben je trouve que ce qui est dommage c'est qu'on va pas avoir la difficulté des personnages à arriver à se battre contre le fait d'aller chez ces quatre là, et le moment où justement ils renient leurs valeurs pour survivre en fait. Et c'est moi ce que je trouve psychologiquement le plus intéressant, c'est ce moment où t'es poussé dans tes derniers retranchements et où tu changes et où t'acceptes de faire des choses que t'aurais jamais fait avant parce que ton instinct survie revient. Mais avant ça, il y a plein d'étapes en fait, et je trouve que le fait d'aller un peu trop vite sur cette partie-là, on perd l'évolution des personnages. On a juste un groupe qui effectivement va se venger ou va faire des sacrifices, mais on va perdre le déclin qu'ils vont avoir en fait pour pouvoir et qui vont les emmener à faire ça. Ouais, je suis d'accord, mais moi je trouve justement le fait que le réalisateur ait porté ça au 19e siècle dans une montagne isolée, je pense que c'est vraiment pour montrer que à la base déjà ils ont déjà un instinct de survie plus ou moins animal. Oui. Et qu'avec la famille justement ça se renforce encore plus. Et en fait moi je pense que dès le début du film on nous le met dans ce mood-là où en fait, regardez, là, on vous montre bien que justement, les animaux, la faune, la flore, l'humain ne font qu'un. Et que c'est l'instinct primaire qui domine en fait dans ce monde-là. Et que il dominera jusqu'au bout. Même si la fin veut importer, un semblant d'espoir dans l'humanité. Où en fait on veut montrer que tiens regardez après la balade quand il revient, voilà il y a une humanité qui refait surface. Je l'ai aperçu tu vois, mais c'était pas justement la subtilité, j'aurais voulu qu'elle soit là. Ouais je suis d'accord. Mais tu vois sur la partie où ils sont déjà effectivement dans des situations très difficiles et très rudes et tout, je suis d'accord. Mais on voit des scènes où le personnage principal donc de Tatsuei va vouloir essayer de faire changer la vie du groupe. Donc cette réflexion là de dire on devrait pas faire ça, c'est pas bien, elle est pas assez poussée. C'est-à-dire qu'elle est présente, on te fait quand même remarquer que on n'est pas trop d'accord, mais il y va parce qu'il y a aussi le fait de suivre, voilà, et c'est une communauté, on suit la vie de la majorité. C'est ça ce que j'allais dire, c'est la majorité qui l'emporte, c'est pas. Mais lui, on voit pas son sa difficulté en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans toutes les scènes qui suivent, on le voit se battre avec lui-même, ou voilà, je veux dire c'est qu'il il fait ce qu'il a à faire et puis après pouf c'est fini quoi. Mais c'est parce il trouve pas sa place aussi au sein du village. Tu sens qu'il est un peu il a un peu perdu dans ce monde-là aussi. Il a perdu sa femme. On voit que justement il travaille énormément pour
subvenir aux besoins de sa famille, qui n'y arrive pas. Il n'arrive pas à maîtriser son frère. Il n'arrive pas à maîtriser... ses deux frères, même, oui, déjà. ses deux frères, oui, c'est vrai, ses deux frères. Il n'arrive pas à convaincre sa mère, respecte pas la coutume, reste ici. Tu vois qu'en fait, il n'y arrive pas parce que tu vois, il a pas la mentalité, il a pas la force pour prendre le dessus. Et ça, on le voit tout au long du film. Que ce soit pour les scènes de sacrifice, que ce soit pour les scènes où ils doivent partager la nourriture, même pendant la balade. Tu vois qu'en fait, il a pas la main mise sur ses propres décisions. Moi je trouve qu'il soit pas dans le contrôle, ça, je l'ai vu, mais justement sur la scène de sacrifice, moi je trouve que son absence, elle se fait trop ressentir en fait, c'est qu'il est. Mais oui, mais c'est logique. Enfin, c'est logique pas. Sur tout le déroulé du film, en fait, on nous montre que même si il a une place importante dans le village, il est toujours en retrait sur chaque décision, sur chaque action, il est toujours en retrait. Et ça, on le ressent très bien. Moi, je trouve que c'est cohérent en fait dans le récit. Mais après, c'est ce que moi j'ai vu et c'est peut-être un ressenti, tu vois, je sais pas, mais Après, c'est vrai que moi j'attache beaucoup d'importance justement sur la partie un peu réflexion interne que vont avoir les personnages et justement jusqu'où ils se poussent. Et je trouvais que c'était pour moi à mon goût pas assez prononcé en fait. J'aurais aimé que il soit oui, peut-être, il y a un peu plus de torture psychologique mais le problème c'est que avec ses propres décisions, si on commence à dire tiens, j'aurais voulu que ça que cette scène là ou autre chose soit un peu plus poussée, en fait c'est tout le film qui aurait dû être poussé dans tous les sens du terme. Tous les thèmes auraient dû être poussés pas au max mais auraient plus ou moins pu être plus développé quoi. Plus développé, il y aurait un fil rouge entre chaque personnage ou quelque chose, tu vois, surtout dans la première partie. Parce que finalement, dans la première partie, en fait, il y a rien qui fait développer l'histoire. Oui, c'est ça. C'est juste pour donner un peu l'environnement général du village. En fait, tu prends la première scène où la petite dame a dit, je veux faire la balade, je veux mourir en fait, et tu cuts le film et tu fais la balade. Le film, entre guillemets, il te dure une demi-heure et c'est bon, t'as tout compris. Mais là, entre deux, il a rajouté 1 heure de tranche de vie du village avant le départ. Donc, il se passe 1 an dans le film. Et moi, je trouve que ce passage-là n'apporte rien à l'histoire, même s'il y a de très bons moments. Il y a des passages qui auraient mérité un peu plus d'intérêt, on va dire. Mais non, c'est dommage, c'est dommage. Et moi, pour revenir moi, je l'avais déjà vu il y a très longtemps, et les seules scènes que j'ai gardées, c'est la balade justement. Et dans mes souvenirs. C'était tout le film. La balade. Après, peut-être que je l'ai vu et alors j'ai eu la même. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Mais moi, je me dis non, en fait, j'ai le même ressenti que toi. Ouais. Et moi, en même temps, je l'ai vu il y a très longtemps. Moi, je pense que si je l'ai vu, c'était, je sais pas, je devais être au collège, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Collège, c'est ça. Moi, lycée, je m'en rappelle. J'étais adolescent. Je l'avais vu dans ma chambre. Il était passé à la télé, je crois, sur la 5 ou sur la 5e à l'époque. Il y avait même pas encore raté. Moi, il me semblait que je l'avais vu dans ce truc-là, tu vois. Et moi, dans mon souvenir, la balade a pris une grande place dans le film. Moi, j'avais souvenir justement une grande scène de contemplation. Ouais. Dans les montagnes. Et pour moi, c'était tout le film. Puis moi, il me semblait que la balade, elle durait plusieur jours, en fait. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Que dans la durée, que en gros, c'était vraiment. Ils disent aussi que le pèlerinage est très éprouvant, donc ça on le ressent bien. Mais effectivement, moi, je crois que c'était aussi éprouvant sur la durée, quoi. Que c'était, t'allais dans la montagne en plein hiver, que fallait se trouver à manger. Mais moi, j'avais même encore d'autres souvenirs. Moi, j'avais l'impression qu'en fait tout le film c'était la balade, mais entre deux, c'était entrecoupé, entre guillemets, de flashbacks. Ouais. Sur comment dire, sur leur vie en fait, et surtout sur la vie de la petite dame. Moi, je sais pas pourquoi, j'avais fantasmé peut-être un film. Ouais, non, mais après des fois tu fais des regroupements avec d'autres ou juste. Et moi, j'avais souvenir où en fait on avait des flashbacks sur sa jeunesse, sur comment elle a construit sa famille. Je sais pas pourquoi. Moi, j'avais ça en tête. Non, pas du tout. Et ça a rien à voir. Et moi, je pense que ça aurait fait un très bon film, tu vois. Ouais. Et pour revenir sur un autre sujet que j'aurais aimé qu'il soit plus développé, c'est le père du personnage principal. Donc le mari de Orin, qui a disparu. Donc on sait qu'il disparaît. Et en fait, il a disparu au moment où il devait emmener sa mère faire le pèlerinage. Et pour le coup, il y aurait eu un beau parallèle avec le sentiment du fils de départ. Sûr, voilà, je trouve que ça aurait été
Surtout qu'on nous amène un mystère et autour où justement t'as des personnes qui disent avoir vu, tiens, j'ai vu ton père là, alors qu'il avait disparu depuis longtemps. J'ai vu ton père ici, j'ai vu ton père là, donc t'as un côté un peu mystérieux, tu vois, où tu peux te dire, tiens, waouh, est-ce que le père va prendre une place importante dans le récit? Et bon, après, il faut voir le film pour ça, mais donc voilà quoi, un peu le ressenti. Je pense que on a fait le tour. Moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi aussi. C'était. Après, oui, mention vraiment spéciale pour les scènes de la balade où justement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça magnifique, perso. Ouais, les décors ça donne envie d'aller. Ils sont vraiment ouf. Toute la scène. Dans la montagne japonaise. Et comment dire, le tournage a dû être éprouvant. Ouais. Parce que les scènes parce que c'est au 19e siècle, il y a pas de chemin, il y a pas de chemin, il y a pas de route, il y a pas. Non, et puis même c'est tout dans les feuillages, hein, dans les montagnes, tu sens vraiment. En plus, dans la balade justement, le fils porte la mère sur son dos. Ouah, ça a dû être éprouvant pour les acteurs. Ça a dû être et puis même au niveau des saisons, parce que la neige c'est de la vraie neige. C'est ça. Ils sont pieds nus, hein. Ah ouais. Je veux dire pieds nus, ils sont ou en petite tongue en osier là. En osier tressé là. Ouais. Donc c'est je pense qu'ils ont dû avoir hyper froid. Ça a dû être très très difficile. Ouais. Mais tu vois pour vraiment la scène de la balade, je mets Palme d'Or, tu vois. Comme ils ont mis en 83. Pour la première partie, je mets un gros point d'interrogation quand même. Ouais, je suis d'accord. Je mets un gros point d'interrogation. Moi, je pense que tu vois, il a eu sa Palme d'Or parce que t'as le côté où 83, Cannes, un peu bobo français, qui se sont dit nous aristocrates, on va regarder ce que font les petits pays, les petits pays de paysans là-bas là, puis nous on les prend un peu de haut. Bon allez nous, waouh, vous nous avez fait fantasmer avec vos trucs là. Allez tiens, on te donne un petit cadeau, tu vois. Moi je me vois plus ça comme ça. Après clairement je connais pas assez bien j'en sais rien non plus, mais après moi je trouve que c'est pour moi c'est surcoté. C'est surcoté. Il y a après... moi je pense qu'il aurait mérité une palme pour la photographie, pour je sais plus ce qu'il y a comme catégorie en palme, mais tu vois pour la direction d'artiste, pour la direction artistique, je pense qu'il aurait mérité à lui seul une palme, tu vois. Et même pour le montage est très bien fait, tout est propre, il y a rien à dire. Mais la Palme d'Or du film, je trouve que c'est un peu surcoté quand même. Ouais, après faut aussi voir le Jazz qui est sorti en même temps. Et puis je pense que pour l'époque, déjà il y avait on n'a pas la même vision, je pense qu'on l'aurait vu quand il est sorti. À cet âge-là, je veux dire, parce que sinon on n'a pas été né, mais on aurait peut-être trouvé ça magnifique et tout, parce qu'on ça aurait peut-être été la première découverte de la ruralité du Japon. Là pour le coup, le film reste magnifique sur la photographie, mais même sur tous les autres thèmes ou comme ça, avec une vision 2023, ça va peut-être moins nous nous impacter ou nous toucher. Après c'est vrai que le film a 40 ans quand même, hein, donc mais après non moi enfin il y a beaucoup de points que j'adore dans le film. Oui. Il y a vraiment beaucoup de points que j'adore. Et pour le coup, il arrive à traiter quand même de beaucoup de thèmes très forts, très durs. Même la première partie, justement, où on dit que ça rapporte rien à l'histoire, je trouve qu'il y a de très bonnes choses. Mais non, après, voilà, je vais pas me répéter, mais... Non, sinon, c'est... Dans l'ensemble, on va dire que j'ai bien aimé, Mais, mention spéciale pour la balade, vraiment, que je trouve vraiment incroyable. Pour plein de choses, pour le visuel et puis pour le... Puis pour la signification en elle-même. La signification, puis le côté éprouvant, quoi. Parce que là, tu sens vraiment que c'est pas truqué, c'est bien joué. Ouais. Tu sens que les acteurs sont donnés à fond pour réaliser ces scènes-là. C'est, Vraiment, et tiens, justement, je vais lire pour finir. Ou tu voulais dire autre chose? Non, vas-y. Je voulais juste finir parce que du coup, nous, on avait acheté le Blu-ray, justement. Et derrière, il y a un message de Shohei Imamura, justement le réalisateur du film, qui dit « En opposition à la société actuelle dans laquelle les individus sont riches, mais oublient la signification de la vie, il a existé une société dans laquelle les individus étaient pauvres et affamés, mais connaissaient la signification de la vie. » Donc donc si on comprend bien son message, et c'est marqué un peu plus bas, c'est marqué en gros que son film, c'est une ode à la vie en fait, une ode au cycle de la vie. Et j'aurais voulu en voir plus justement sur ça. Ouais, je suis d'accord. Si tu veux faire un film sur l'ode à la vie, à la rigueur, concentre-toi vraiment là-dessus.
et vas-y à fond, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, je vais pas critiquer parce que je serais incapable de faire ce genre de film-là. Je suis rien pour dire tiens, fais ci, fais ça. Mais son message, je le comprends. Ouais. Son message, je le comprends. Ce qu'il veut faire passer, je le comprends parfaitement aussi. Est-ce qu'il a fait en sorte que moi, je puisse rentrer dans son univers? Pas vraiment. Ouais. Pas après, surtout. Ouais. Est-ce qu'il l'a fait à sa propre façon? Je pense que oui. Oui, Est-ce qu'il l'a puis- fait à sa vision? Je pense que oui. Est-ce qu'il a réussi? Oui. Dans Ah l'ensemble, oui, il a Puis, réussi. de toute façon, le principe de faire une œuvre artistique, c'est de le faire à ta façon Voilà. et Et dans l'ensemble, je trouve qu'il a très bien réussi. Ouais. Après, voilà, quoi, on est d'accord ou pas d'accord sur certaines choses, mais moi, même limite, voir un film de 3 heures, ça m'aurait pas dérangé. Parce que finalement, les 2 heures, je les ai pas vu passer. Honnêtement, je les ai pas vu ouais, passer. ouais, pour le coup, je suis d'accord. Limite, c'est, il m'aurait fait un film de 3 heures en rajoutant tout ce qu'on avait dit, Ouais. justement, ça aurait tiens, pu passer. pousse un peu plus là-dessus, Ouais. là-dessus. Ouais, là, je t'aurais donné la palme aussi. Mm. Mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, très bon film. Très bon film. Donc voilà, c'est la fin de la balade de Narayama. Voilà. Oui, donc du coup, bah disponible, nous on l'a acheté sur le Joker Shop en Blu-ray. Très belle restauration. Oui, pour le coup. Merci l'Arabia pour le travail. C'est très appréciable d'avoir des éditions comme ça. En plus, très très belle édition déjà dans l'ensemble, avec le petit livret à l'intérieur, le petit fourreau avec l'illustration dessus qui est magnifique. Non, très très belle édition. Film à voir quoi qu'il en soit. Sur les plateformes, il est disponible sur Apple TV Sur Apple TV, bah et Mubi. enfin voilà, vous pouvez le prendre en VOD, en physique, il est disponible dans une belle édition. Ouais, regardez-le. Je pense que c'est un film important dans le cinéma japonais. Ouais, puis bah de partager nous votre avis, comme ça on saura si on a eu une lecture commune ou pas. Recommandation. Tu veux commencer ou pas? Après toi. Ok. Moi, je vais changer de pays drastiquement. J'avais pas du tout prévu de partager ça aujourd'hui, mais je trouvais que ça, je sais pas pourquoi, ça allait bien. C'est un film espagnol. Je vais parler de La Plateforme. Ok. On l'a vu ensemble, mais Ouais. je te souviens. Tu te souviens l'espèce de Oui, tour. non mais oui. Enfin, non mais tu te demandes pourquoi je parle de ça. ouais, complètement. Pour la famine, pour le côté ce que l'individu est capable de faire pour quand il se sent proche de la mort et dans l'incertitude. Oui. Donc ouais, justement, l'instinct animal, l'instinct de il y a survie. rien à voir avec la photographie. N'essayez pas de C'est ce que voilà, j'allais il y aura dire, pas là. de contemplation, il y aura pas de magnifique balade dans les forêts Quand tu m'as japonaises. parlé de suggestion plateforme, j'ai fait wow. Ok, vas-y. Donc voilà, il y a rien à voir de ce côté-là. J'y ai pensé en fait dans le film surtout sur les parties donc de sacrifice, les parties de où justement on est dans les derniers retranchements, on sait pas où on va aller, on sait que on peut mourir du jour au lendemain et donc qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour vivre un jour de plus quoi. Et aussi comment dire, l'impact que certains individus vont avoir, les décisions de certains individus, l'impact que ça va avoir sur les autres. Voilà. Donc c'est disponible sur Netflix. Je crois que c'est toujours dessus. C'est un film espagnol que j'avais beaucoup aimé et voilà. Petit film assez court d'1h30, donc voilà, si un jour. Ok, ouais, bah oui. Ok, c'est original. Je m'attendais pas du tout là. Je sais. C'est pour ça que je disais que j'ai fait un peu un grand écart cinématographique, mais. Moi, je viens juste de l'improviser. Je sais, je le vois sur ta tête. Comme d'hab, j'avais pas rien préparé. De toute façon, faut s'y habituer parce que moi, je vais me fier par rapport au film. Donc, pour le film, on a parlé justement de contemplation, de tout ça. On a parlé de la bande originale, enfin du titre qui revient assez fréquemment dans le film, justement, qui marque et puis qui est très joli. Moi, je vais parler de bande originale de film aujourd'hui. Ok. Et je vais parler justement de la bande originale du film The Assassination of Jesse James. Pourquoi je m'attendais à celui-là? Voilà, parce que j'adore cette BO. Et ce film. Donc niveau contemplation, enfin je vais pas rentrer dans l'état du film parce que si je commence à parler sur le film, il en faudrait 3 heures. Ouais. Donc, on fait un podcast juste sur lui, je crois. Voilà, et on fait simple. L'assassinat de Jesse James, par le lâche Robert Ford. J'adore ce film. J'adore la bande originale et je vous conseille d'écouter
Cette bande originale qui fait partie pour moi des meilleures qui existent dans le cinéma. La BO de Nick Cave et Warren Ellis. Ouais, j'allais te demander confirmation si c'était bien Nick Cave qui l'avait fait. Ouais, c'est génial. C'est juste incroyable. Je vais vous mettre un petit medley de certains titres. C'est que de l'instrument. C'est magnifique, c'est beau. Et puis elle colle tellement bien avec le. Donc le moi film, je vais faire simple. Allez voir le film. Et après écouter la musique. Et voilà, vous serez comblé dans votre vie. Donc tu vois, toi t'as retenu la partie contemplation, t'as vu le film et t'es parti sur la partie contemplation et moi je suis parti sur la partie sacrifice, violence et parce que proche de la mort quoi. Mais c'est parce que moi c'est comme je disais, moi un film je rentre dans un film, si visuellement le film n'est pas beau, je ne rentre pas dans le film. C'est con à dire, hein, c'est pour ça que j'ai du mal à rentrer dans les Fast and Furious ou parce que niveau contemplation, je rentre pas dedans. Ouais, mais en même temps, il y a rien d'autre que... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce genre de film-là, malheureusement, parce que moi, je rentre par la photographie. Si on me propose une direction artistique bien léchée, bien maîtrisée, là, je vais rentrer dans l'univers. Mais si on me propose pas justement tout ça, je ne peux pas, je ne peux pas y aller. Et dans l'assassinat de Jesse James, j'ai tout. Ah oui, non, mais c'est... j'ai tout. Il y a, magnifique. Voilà. La photographie est magnifique. C'est un film trop sous-coté pour moi, que beaucoup détestent. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est trop lent. C'est trop lent. C'est presque 3 heures de contemplation. Mais c'est ça qui est magnifique. Donc voilà, allez voir ça, écoutez la BO. La BO elle est magnifique, elle est incroyable. Je l'ai encore écouté tout à l'heure, donc voilà, tout est dit. Fin. Donc on en a fini que les recommandations. Bah ouais, moi on en a fini avec le film. Petit film qui parle de gens qui vont mourir de faim. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Oui, j'assume mon choix. Donc je prépare mon petit fichier Excel pour piocher le prochain film. Épisode 9, ce sera le 9, presque 10, c'est bientôt 10. Ça sera le 9e. Et le 10e, on fait une teuf. Alors, c'est parti. On lance
On lance la roue. C'est parti. 3, 2, 1. Coming Home. Coming Home, j'en ai aucune idée de ce que c'est à toi. C'est à moi, ça? Tu te débrouilles. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un chinois. Ah, c'est dans les... Ok, et bah Google est mon ami. Hein. Allez hop. Quand je dis que je ne sais pas, vous vous débrouillez avec Céline. Moi j'ai le... Ah oui, ça y est, je me souviens. J'ai les mémoires de Dory, moi. Donc faut pas m'en vouloir. C'est un film qui se passe dans les années 60 en Chine pendant la révolution culturelle. Et c'est une histoire de famille, d'emprisonnement, de politique. Ça a l'air bien. Encore un film introuvable, ça. Non, il est sur Prime Video. Ah bah c'est bon. T'as vu? Parfait. Parce que voilà. Ça aurait pu être encore un de mes films introuvables. Mais non. Mais ouais, parce que voilà. déjà qu'on a changé de film au dernier moment pour celui-là, ça aurait été un peu dommage de faire de refaire ça 5 fois de suite. Ouais, parce qu'après on va nous dire non, mais en fait ils ont tellement la flemme qu'ils veulent changer de film à chaque fois. Non, mais je crois que je vais reprendre la liste et je vais vérifier s'ils sont visibles. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour Coming Home. Coming Home. Et d'ici là, portez-vous bien, regardez des films et puis venez nous dire en commentaire ce que vous pensez du podcast. Prenez soin de nous aussi avec des étoiles. Ouais, des étoiles, des petits cœurs, des petits messages d'amour sur les réseaux sociaux. Venez parler, partager, aimer. Tu donnes envie. Non, voilà. Ok. Merci à vous et d'avoir été jusqu'au bout avec nous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine pour un film chinois. Voilà. Bye. Bye.